Nous n'avons rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne savons pas où nous allons. C'est pourquoi chaque personne ici présente, chaque personne dans ce monde a besoin de Jésus. Alléluia. Et ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur pendant toute cette semaine, c'est de parler, et je veux vous parler de comment les démons entrent dans la vie des gens, comment les démons viennent et influencent la vie des gens. Et c'est important que le peuple de Dieu ait conscience de cela. Et aussi, je vais vous parler comment vivre dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, ce que le Saint-Esprit me montrait cette semaine, c'est que nous, les enfants de Dieu, qui sont sauvés, lavés par le sang de Jésus, nous avons abandonné notre vie passée, nous avons abandonné nos péchés passés, et nous pensons maintenant que le monde des ténèbres, en fait, c'est terminé. Et là où nous identifions le monde des ténèbres, c'est lorsque nous nous sentons attaqués. Si par exemple notre voiture casse, on dit « Ah, le diable m'attaque ». S'il y a quelqu'un qui crie sur nous dans la rue, on dit « Ah, le diable m'attaque ». Et en fait, bien souvent, on identifie des attaques de l'ennemi ou des œuvres de l'ennemi sur notre vie juste par des choses extérieures. Puis on ne pense pas en fait que nous-mêmes, à cause de certaines choses qui se passent dans notre vie, des portes que nous ouvrons à l'ennemi dans notre vie, nous ne pensons pas que nous pouvons être utilisés par le diable, que nous pouvons être sous la domination d'un esprit mauvais dans un certain domaine de notre vie, ou que nous pouvons être sous l'influence d'un esprit mauvais. Et c'est une erreur, une grande erreur, parce qu'en n'identifiant pas la raison de la cause des choses, eh bien, nous sommes aveugles spirituellement, nous manquons de discernement spirituellement et nous laissons ces choses prospérer simplement parce que nous avons cette pensée « Oh ben, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé maintenant et le diable n'a pas de pouvoir sur ma vie. » Techniquement, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie si tu ne lui ouvres pas la porte. Mais vous savez, nous ne sommes pas parfaits et nous faisons des erreurs. Et bien souvent dans notre vie, nous pouvons ouvrir la porte à l'ennemi. Particulièrement lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, et que nous les faisons parfois de façon répétée, et puis nous voyons, mais bien souvent, hélas, nous ne voyons pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde spirituel, l'ennemi prend un droit et il dit « Ok, il y a une porte qui m'est ouverte, je rentre. » Vous devez comprendre que Satan et ses démons n'ont pas d'autre ambition que d'entrer. Et la puissance de Dieu, la présence de Dieu n'a pas d'autre rôle, ambition que de chasser. Jésus est venu chasser parce que l'esprit de l'ennemi veut entrer. Alors souvent nous pensons aux autres. Nous pensons à ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, ma cousine, mon ami. Et nous voyons des choses se passer dans leur vie et nous identifions, mais nous n'identifions pas sur notre vie. J'aimerais vous dire, partout dans votre vie où il y a de la misère, où il y a de la souffrance, où il y a un manque de paix, où il y a du déséquilibre, où il y a peut-être de la perversion, où il y a des choses comme ça, il y a une présence démoniaque pour une raison X ou Y qui a été invitée. Mais par la puissance de Dieu aujourd'hui, alléluia, c'est le temps maintenant que les yeux s'ouvrent. Et c'est le temps maintenant que le discernement vienne. Parce que l'ennemi prospère dans les ténèbres. Mais lorsqu'il est mis à la lumière et lorsqu'il est chassé avec l'autorité de Jésus, avec la foi
en nous et la puissance du nom de Jésus, il est vaincu. Et il part. Et je dis, il part dans le nom de Jésus. Donc c'est important d'identifier dans votre vie où est-ce qu'il y a de la misère, où est-ce qu'il y a de la souffrance, où est-ce qu'il y a de la douleur. Par exemple, ce matin, le Saint-Esprit vient de parler de complexe. Nous pensons que c'est quelque chose de naturel, mais il y a des gens qui souffrent terriblement de complexes. Et ils ne se rendent pas compte parce que tout est rendu tellement naturel et tout est rendu tellement... Et moi-même, combien de fois je me fais piéger aussi par mes propres raisonnements parce qu'on identifie les choses dans le naturel, on a tellement l'habitude dans le naturel. Puis on oublie que la source, en fait, elle est spirituelle. Les gens peuvent être très malheureux avec des complexes et ne pas sortir, ne pas parler, ne pas s'aimer et vivre finalement bien en dessous de ce à quoi ils sont appelés. Alléluia. Donc c'est un exemple, c'est juste un exemple. Mais voyez-vous, on peut voir au travers de cela une oppression démoniaque. Et c'est là que l'ennemi a besoin d'être chassé, il a besoin d'être brisé. Et ce lieu qui a été détenu par l'ennemi, alléluia, il doit être vraiment, cette forteresse doit être brisée et il doit y avoir autre chose construit maintenant à la place par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que oui, effectivement, les esprits mauvais, et j'aime bien les appeler les démons, parce que souvent on dit l'ennemi. Bon, l'ennemi, c'est vague. Vous avez l'impression peut-être c'est un petit nuage noir qui passe. Puis quand on dit démon, tout de suite, ça donne une autre image. L'ennemi fait ci, l'ennemi fait ça. Ok, parlons démons. Hein? Eh bien, oui, des démons peuvent avoir une influence dans la vie des gens, où ils peuvent avoir un accès, quelque chose qu'ils contrôlent, quelque chose qu'ils dominent. Amen. C'est important de le savoir, parce que quand on le sait, on peut prendre autorité dessus. Maintenant, quand on ne le sait pas, on met de la psychologie dessus, on met un médicament dessus, on met un raisonnement dessus, on met le chapeau dessus, on essaie de vivre avec, puis finalement, on n'est jamais libéré. Finalement, on vit avec des handicaps, on vit avec des souffrances, on vit avec des limitations. Parce qu'on n'identifie pas que derrière ça, il y a un accès qui a été donné à l'ennemi. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle à des croyants, il parle à des enfants de Dieu, il dit dans Éphésiens 4, 27, il dit « Ne donnez pas accès à Satan. » Waouh! Ça veut dire que dans notre vie, on peut donner des accès à Satan. Et lorsque Paul est en train de parler cela, il est en train de parler de la colère. Oui, la colère, c'est une œuvre qui n'est pas une bonne œuvre, on le sait. Ce n'est pas une bonne chose. Peut-être il y a des gens ici, vous êtes colériques. Peut-être à l'église, vous êtes juste beau et magnifique. Mais à la maison, vous êtes comme un diable. Non, mais parce que je veux quand même faire la différence. Moi, vous savez, si je marche dans le naturel et si j'ai que des yeux naturels, tout le monde ici, c'est un ange. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas la vérité. Parce que parfois, les gens, ils sont tout à fait merveilleux à l'église, mais à la maison, c'est autre chose, ou au travail, c'est autre chose, dans leur vie, c'est autre chose. D'accord? Et tu dois avoir qu'une seule vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut te libérer. Donc, par exemple, quand on est en train de parler de Éphésiens 4, où l'apôtre Paul dit « Ne donnez pas accès à Satan », il est en train de parler de la colère et il dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, puis il dit « Ne donnez pas accès à Satan ». Amen. Donc, il est en train d'expliquer que finalement, on peut
se mettre en colère et pécher, et donc donner accès à Satan. Puis on peut se mettre en colère et rester dans sa colère et donner accès à Satan. C'est un exemple. Maintenant, vous prenez la colère et puis toutes les autres choses qui peuvent exister, puis vous dites c'est la même chose. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous montrer qu'on peut donner un accès à Satan. On peut ouvrir la porte à un démon ou à des démons dans notre vie qui vont influencer notre personnalité par des erreurs que l'on commet, des péchés que l'on commet. Alors, le mot accès, j'aime bien, vous savez, vous me connaissez, j'aime bien aller voir, moi, quelle est l'origine des mots parce que je trouve ça m'aide. En grec, c'est le mot topos. Puis on sait que le mot topos, vous voyez, il nous inspire des mots comme topographie. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est une topographie ? C'est une carte, en fait, où on peut, j'imagine, retrouver je ne sais quel lieu. Okay ? Donc, ça nous parle de lieu. Quand il est écrit « ne donnez pas accès à Satan », c'est le mot « topos » qui veut dire « lieu », qui veut dire « passage ». Waouh ! Ça veut dire « ne donnez pas à l'ennemi un lieu sur votre vie ». Vous voyez, vous pouvez être tout à fait bien dans votre travail, dans votre carrière, puis vous pouvez, à la maison, ça ne va pas du tout. Vous avez peut-être un esprit de colère, un esprit d'irritation. Ou vous pouvez faire que ça se passe très bien avec votre famille, mais dans votre sexualité, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas soumises à Christ. D'accord ? Ou bien dans vos finances, ou dans quelque domaine que ce soit. Il y a un topos, il y a un accès, il y a un lieu qui a été donné à Satan, sur lequel il a un pouvoir. Et la Bible dit, ne donnez pas accès à Satan. Pourquoi ? Parce que tout accès à Satan, c'est une misère qui rentre dans ta vie. Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, partout, il y a une porte ouverte à Satan. Qu'est-ce qui va entrer ? Il va entrer la misère, il va entrer la douleur, il va entrer le tourment, il va entrer la pauvreté, il va entrer... Satan ne peut pas amener la bénédiction. Il n'amènera que la malédiction. Donc, vous comprenez l'importance d'identifier les lieux dans notre vie, les topos, les accès dans notre vie où l'ennemi a du pouvoir. Amen. Où l'ennemi nous influence. Ça peut être la paresse. Ça peut être la paresse. Ça peut être des choses dans lesquelles l'ennemi te tient parce que tu as ouvert des portes et il te tient dans un esprit de paresse, il te tient dans un esprit de mollesse, dans un esprit dans lequel tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'ambition, tu ne vas pas de l'avant. Est-ce que vous comprenez ça ? Je donne des exemples. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi, il est fait pour être chassé. Alléluia. Il est fait pour être identifié, réprimandé. Ça veut dire chasser. Jésus est venu chasser. Il n'est pas venu pour parler aux démons. Il n'est pas venu pour discuter. Il n'est pas venu pour demander. Il n'est pas venu pour argumenter. Il est venu pour les chasser. Et Jésus chassait simplement les démons. On n'a jamais vu Jésus qui s'est mis dans des états invraisemblables, mais il savait qu'il y avait la présence de démons. Quand il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans, ok, il ne lui a pas dit « Qu'est-ce qui vous arrive, madame ? Vous avez de l'arthrose ? Vous avez porté des colis toute votre vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que ça, c'est nous qui faisons ça, ok ? Mais il a vu cette femme, et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu qu'elle avait un démon, elle avait un esprit d'infirmité. Donc il est venu et il l'a chassé dans le nom de Jésus. Paul a fait la même chose. Il a vu cette jeune fille qui parlait derrière lui et qui disait des grandes choses, des choses merveilleuses. Puis pendant plusieurs jours, il n'a pas compris, il n'a pas vu ce que c'était. Puis au bout d'un moment, il a vu dans l'esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de demander à Dieu l'esprit de discernement. Il a vu dans l'esprit que cette personne qui marchait derrière lui, sur lequel il se sentait de plus en plus harcelé, de plus en plus oppressé, il sentait vraiment une oppression. Il a repéré que c'était un démon. Et il s'est tourné, il a parlé à ce démon de serpent. Et il a dit, esprit de python, maintenant sors de cet enfant. Et instantanément, elle a été libérée. Et comment est-ce qu'on sait qu'elle a été libérée ? Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Parce que d'un seul coup, ses maîtres ne pouvaient plus gagner d'argent.
Elle était libérée, alléluia. Alors ils étaient très très en colère. Ouais, mais la jeune fille, elle était libérée. Donc les démons sont faits pour être chassés, hein, prendre autorité. Mais quand il n'y a pas de discernement, comment voulez-vous chasser ce que vous ne voyez pas? Comment voulez-vous chasser ce que vous ne connaissez pas? Vous laissez prospérer des œuvres dans votre vie qui ne doivent pas prospérer. Je sais que cette parole, elle vous parle. Parce que chacun d'entre vous, vous avez un domaine peut-être, ou plusieurs domaines, dans lesquels il y a de la souffrance, il y a du déséquilibre, il y a des choses qui ne sont pas selon Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc tout ce qui n'est pas la joie et la paix, ce n'est pas le royaume de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons, nous? Nous voulons le royaume de Dieu. Nous voulons marcher dans le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous voulons marcher dans la vie, nous voulons marcher dans la lumière, nous voulons marcher dans la liberté, nous voulons marcher dans le feu de Dieu, dans la puissance de Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc il va falloir évacuer de nos vies le royaume des ténèbres. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Galates 5. Tout le monde tourne dans Galates 5. Je sais que vous connaissez ces choses par cœur. Mais que le Saint-Esprit vous parle ce matin au nom de Jésus. Dans Galates 5 au verset 19, il est écrit, Paul dit comme cela, je vous le dis, marchez selon l'Esprit. Et puis j'aimerais vous dire les amis, ne vous lassez pas de lire la Bible. Et ne vous lassez pas de lire des choses même que vous connaissez, parce que quand vous croyez que vous ne connaissez pas encore, et vous ne connaissez pas comme vous avez besoin de connaître. Amen. Donc Galates 5. Or, je vous le dis, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin, regardez bien, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Waouh! Ça veut dire que les œuvres de la chair dans votre vie vont venir vous limiter, elles vont venir vous lier, elles vont vous empêcher de faire ce que vous voudriez faire. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit, mais quand il y a les œuvres de la chair, vous voulez faire le bien, vous n'arrivez pas à faire le bien. Vous voulez vivre dans la sainteté, vous n'arrivez pas à vivre dans la sainteté. D'accord? C'est ce que l'ennemi fait. Il met des liens, il met des limitations. Ok, maintenant verset 19. Ah, c'était pas 19, ok. Verset 19 maintenant. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, maintenant, tout ce que l'on va lire, ce qui est très important que vous compreniez, c'est une liste de péchés qui, lorsqu'ils sont pratiqués, vous devez comprendre que derrière chacun de ces péchés, il y a un démon. Ce que vous devez savoir à propos des démons, c'est qu'ils ont une personnalité. Les démons ont une personnalité. Et ils ont des personnalités distinctes. D'accord? Tout comme dans les anges, ils ont des rôles, ils ont des fonctions différentes. Et de la même façon, les démons, ils ont une personnalité différente. Il y a des démons qui viennent et qui influencent la vie des gens, ce sont des esprits de folie. Mais un esprit de folie, c'est différent d'un esprit impur, d'accord, par exemple, ou d'un esprit de sorcellerie. Donc, derrière chacun de ces péchés-là, il y a un esprit mauvais qui se tient. Il y a une puissance démoniaque. Il y a une autorité qui vient du diable qui se tient derrière chacun de ces péchés. Quand la Bible nous dit de ne pas pécher, elle n'est pas en train de nous dire, elle n'est pas en train de nous punir en disant, tu vois ce bonbon, il est quand même super vachement bon, tu n'as pas le droit de le manger. C'est pas ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous dit de ne pas pécher, elle dit ça pour notre bien. Parce que le péché, c'est la destruction et la mort qui rentrent dans notre vie. Et le bonbon qui nous semble être un bonbon, en fait, n'est pas un bonbon, c'est un poison qui va entrer à l'intérieur de nous et qui va détruire notre avenir,
il peut détruire notre vie, il peut détruire notre corps, il peut détruire notre avenir, il peut détruire la vie de notre famille, il peut détruire la vie de nos enfants. Vous comprenez? Donc, quand Dieu nous dit ne pêche pas, il ne te punit pas, il te bénit. Il te bénit. Alléluia. Tu dois comprendre comment Dieu pense. Dieu n'a jamais donné une parole qui nous limite ou qui nous détruise ou qui nous empêche. Toute la parole vient pour nous libérer. Toute la parole vient pour nous bénir. En Dieu, il n'y a pas une trace de quelque chose de mal. En Dieu, il n'y a pas une once de méchanceté ou de quelque chose qui voudrait nous limiter ou nous empêcher de recevoir. En Dieu, vous savez, Dieu nous aime. C'est vraiment important de réaliser que Dieu nous aime. C'est vraiment important que tu réalises que Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Et il aime aussi les pécheurs. Il aime les gens qui sont dans la sorcellerie. Il aime les gens qui sont dans le mal et dans toute espèce de choses. Dieu aime. Il aime tous les gens. Et il ne veut de mal pour personne. Il veut le meilleur pour tout le monde. Et le meilleur, c'est lui. Et c'est lui qui nous le donne. Amen. Alors, derrière toutes ces œuvres de péché que nous allons voir, il y a un démon, il y a un esprit mauvais, que quand on pratique ces péchés une fois ou plusieurs fois, eh bien, il y a quelque chose qui rentre, il y a un accès qui se fait à Satan dans notre vie. Et cet accès qui se fait à Satan dans notre vie, c'est pour nous détruire, c'est pour nous donner la misère, c'est pour nous amener dans des voies de destruction. Amen. Alors, il est écrit, voilà, les œuvres, elles sont manifestes, ça veut dire elles sont évidentes, elles sont très très claires. C'est pas difficile de les reconnaître, les œuvres de la chair. C'est l'impudicité. Amen. C'est l'impureté. Donc, c'est tout ce qui a à voir avec la dissolution sexuelle, tout ce qui a à voir avec le péché sexuel, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, amen, qui est l'adoration de fausses doctrines, de fausses religions, de faux dieux, la magie, les inimitiés. Vous voyez, comme la semaine dernière, on parlait sur le pardon, combien c'est important de faire attention parce que le manque de pardon va faire entrer des démons dans la vie des gens. Donc l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Waouh! Comprenez qu'il y a un démon derrière chacune de ces œuvres. Les divisions, les sectes, qui sont aussi des formes de division. L'envie, l'ivrognerie, d'accord, ça a à voir avec l'alcool, les excès de table avec la nourriture et les choses semblables. Et il dit, je vous le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, nous savons que Romains 14 nous dit, au verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, bien sûr que l'on considère que le royaume de Dieu, c'est le ciel et que c'est le salut, mais le royaume de Dieu, c'est aussi sur la terre la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Et donc, ceux qui pratiquent de telles choses ne peuvent pas vivre dans la joie, dans la paix selon le Saint-Esprit. Amen. Ils ne peuvent pas être heureux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous recevez quelque chose ce matin? Amen. Donc, dans toutes ces choses qui sont listées, qui font partie des grands péchés, d'accord, des portes que l'ennemi a ouvertes au-dessus de l'humanité pour que les gens tombent dans ces pièges, pour que les gens tombent dans ces filets, derrière chacun de ces péchés-là, il y a des démons pour donner la misère aux gens. Alléluia. Mais en Jésus, alléluia, nous pouvons être libérés. Si nous nous repentons de nos péchés et si nous comprenons qu'il y a une puissance démoniaque derrière cela, que nous la réprimandons, nous la chassons dans le nom de Jésus, nous pouvons être libérés et reprendre le contrôle de notre vie, reprendre le contrôle de notre personnalité, reprendre. Mais il faut le faire. Alléluia. Pas laisser l'ennemi détruire davantage. Pas laisser notre vie passer entre les mains de Satan. Vous dites, mais pasteur, vous parlez à des chrétiens. Ça, normalement, vous devriez dire ça à des gens du monde. Eh oui, je parle à des chrétiens. Parce qu'une partie de nos vies peut appartenir à Jésus, puis une autre partie de notre vie peut ne pas appartenir à Jésus.
Et ça ne se voit pas avec des yeux humains. Il n'y a que le Saint-Esprit qui le sait, et il n'y a que toi qui le sais. Et parfois même, tu ne le sais pas, parce que tu n'as même pas conscience qu'il y a des démons qui peuvent avoir de l'influence sur ta vie, et tu as besoin de les chasser et de te mettre en colère contre les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. Dis à ton voisin, ferme la porte. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous encourager parce que le Saint-Esprit me parlait beaucoup des disputes. Certains d'entre vous, vous vivez dans la dispute. Mais le Seigneur te dit, tu dois abandonner la dispute. D'ailleurs, dans les œuvres de la chair, il y a de nombreuses mentions de la dispute, comme l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Toutes ces choses appartiennent au même registre. La dispute. Fuis la dispute. Parce que la Bible est claire que dans la dispute, il y a un esprit qui agit. Il y a de nombreux versets dans la Bible où il est parlé de l'esprit de dispute. Il n'est pas parlé de la dispute, il parle de l'esprit de dispute. Il ne doit pas y avoir de dispute dans ta maison. Ta maison doit être un sanctuaire pour Jésus. Que quand on entre dans ta maison, on ressent la présence de Dieu. Sinon, ta vie, ton christianisme, c'est fake. Ça veut dire c'est faux en fait. C'est faux. Quand on rentre dans ta maison doit être un havre de paix. Ta maison doit être un lieu d'adoration, un lieu de bonheur, de paix, de tranquillité. Il ne doit pas y avoir des disputes dans ta maison. Parce que les disputes, c'est la présence de démons, d'esprits mauvais qui sont agissants soit sur toi, soit sur ton conjoint, soit sur les deux. Alors, il y a des versets qui parlent de l'esprit de dispute. Il est écrit, j'ai pris quelques versets comme cela, parce que le Saint-Esprit me parlait de la dispute. Dans Philippiens 1, 17, il est écrit « Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute. » D'accord? Donc, ils sont animés de quoi? Ils sont animés d'un esprit. Vous savez, il faut considérer la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Parfois, on imagine, animé d'une mentalité de dispute. Non, ce n'est pas une mentalité de dispute, c'est un esprit, c'est un démon. Il faut appeler ce que la Bible appelle esprit, un esprit de dispute. Il est écrit dans Jacques 3,16, car là, donc c'est un lieu, d'accord, dans un endroit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors ça, c'est un passage qui est très, très important pour les chrétiens. Je me rappelle, mon mari, il citait souvent ce passage parce qu'il avait vécu des choses dans sa vie qui étaient vraiment difficiles. Il avait vu vraiment les démons agir et il savait ce que c'est. Et dans notre vie, par la grâce de Dieu, on ne s'est jamais disputé. Ça ne veut pas dire qu'on était toujours d'accord, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais on a pensé que c'était plus important de rester d'accord plutôt que d'être divisé et de se disputer. Donc c'est possible de ne pas être d'accord sans se disputer. C'est possible de ne pas être d'accord sans se diviser. On peut donner aussi à l'autre la possibilité de penser différemment ou de faire différemment sans qu'on ait besoin de se diviser. Parce que dans la dispute, on fait venir dans notre foyer un esprit, un démon. Et lorsque la dispute commence, la Bible dit, là où il y a un esprit de dispute, il va y avoir toutes les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire que la dispute amène des paroles vulgaires. Les paroles vulgaires peuvent amener des gestes. Les gestes peuvent amener de la violence. Et toute espèce de choses. Et toute espèce de choses. Et le Seigneur te dit ce matin, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu rentres dans ta maison et que tu pries. Tu dois vraiment mettre tes genoux à terre avec ton mari ou ta femme, si tous les deux vous êtes des croyants, et vous devez prier et renoncer à l'esprit de dispute, vous repentir devant Dieu, chasser cet esprit de dispute de votre foyer et oindre votre maison avec la présence de Dieu.
et mettre de la louange et la présence de Dieu. Il doit y avoir la paix dans ta maison. Je vais te dire une chose, s'il n'y a pas la paix dans ta maison, où est-ce que tu vas trouver la paix? Simplement le dimanche matin, quand tu viens à l'église, de 10h à 13h? Elle est où la paix? La paix, elle n'est pas dans le monde. La paix, elle n'est pas dans le travail. La paix, elle n'est pas dans le métro. Hein. C'est très agressant, très dur. Le bus, le métro, le travail. Tous ces lieux sont très durs. Le monde est très dur. Le monde est agité par des démons. Il y a beaucoup d'esprits mauvais dans notre monde. Donc, quand on rentre dans notre maison, on doit entrer dans un havre de paix. On doit entrer dans quelque chose qui appartient à Jésus. Là, on peut dire, Seigneur Jésus, c'est ta maison. Ici, c'est ta maison. C'est là où tu demeures. C'est là où il y a ta présence. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de division, il n'y a pas de querelle. Amen. Certains d'entre vous, vous devez vraiment vous repentir et vous devez abandonner la querelle. Particulièrement si vous êtes mariés et jeunes mariés, vous devez abandonner la querelle. Très, très mauvaise chose que de commencer son mariage et de permettre à la division, à la querelle, de commencer à se manifester dans votre mariage. C'est le début d'une destruction. Vous devez renoncer dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous devez vraiment vous soumettre à Dieu dans ce domaine et fermer la porte aux démons. Parce que ce sont des démons qui sont en train d'entrer dans votre maison. Ils ne vous feront pas de cadeaux. Il n'y a pas de gentillesse en eux. Il n'y a pas de bonté. Ils viennent pour amener leur royaume. Ils viennent pour amener leurs œuvres. Ils viennent pour imposer autant qu'ils peuvent leurs œuvres dans votre vie, dans votre foyer, et pour vous détruire. Donc on ne peut pas jouer avec ces choses, et le Saint-Esprit me parlait vraiment de la dispute. Alléluia. Amen. Alors mes amis, comment est-ce que les démons entrent dans la vie des gens? C'est important de dire que les démons entrent dans la vie des gens. Et parfois même dans la vie des chrétiens. Ben oui. Ou bien comment est-ce qu'il influence la vie des gens ou la vie des chrétiens? Ben, la racine, il y a plusieurs racines, mais il y a 3 causes. Il y a 3 grandes causes. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je peux prêcher sur ces 3 grandes causes. Mais je vais prêcher sur juste une seule. Il y a une chose, enfin il y a 3 choses qui amènent la présence des démons dans la vie des gens, et celle dont je veux vous parler, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Bah, la désobéissance, qu'est-ce que c'est la désobéissance? Bah, on sait que le péché, c'est la désobéissance. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le péché? Le péché, c'est quand on passe à côté du but, quand on se trompe de cible. Okay, le chemin de Dieu, il est comme ça, mais nous, on part comme ça. D'accord? Donc ça s'appelle le péché. On prend une autre voie que la voie de Dieu. Les voies de Dieu sont saintes, mais on part dans le péché. Les voies de Dieu sont droites, mais on part dans des trucs tordus. Les voies de Dieu sont claires, okay, mais on fait autre chose. Par exemple, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous parle de tout. Elle nous parle de toute notre vie. Elle parle comment on doit gérer notre temps. Qu'est-ce qui doit appartenir à Dieu? D'accord? Par exemple, quand Dieu nous dit, quand Dieu a institué le sabbat, quand Dieu a institué le fait que nous devons venir dans sa maison et que nous devons venir pour l'adorer. Ok, Dieu n'a pas dit cela juste parce qu'il trouvait que c'était sympa qu'une fois par semaine, on soit tous ensemble. Dieu, il a dit ça parce que c'est bénéfique pour nous, c'est nécessaire, on en a besoin. Parce que quelqu'un qui vient à l'église simplement une fois par mois, ben spirituellement, il ne va pas être fort. Vous comprenez? Donc Dieu, il ne dit pas des choses juste pour nous mettre dans des schémas. Il dit des choses parce que c'est nécessaire. Lorsque dans la Bible, il dit, dans l'Ancien Testament, il dit, vous célébrerez mes fêtes, d'accord? Dieu a mis des fêtes. Il y a les 3 grandes fêtes de l'Éternel. Et quand on est entré dans cette année, dans cette nouvelle année, le Seigneur m'a dit, l'Église doit célébrer les 3 grandes fêtes de l'Éternel, que sont la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Waouh! Alors pour nous, la fête des Tabernacles, ça va être quelque chose de nouveau cette année. Amen. Mais tant mieux. Nous allons célébrer ces 3 grandes fêtes de l'Éternel, parce que ce sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a mis dans le calendrier des êtres humains des fêtes comme cela, et leur a dit, ben, pendant ces fêtes, elles sont importantes parce qu'il faut que vous les célébriez. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous célébrions ces fêtes? Parce que ces fêtes, elles nous rappellent tous nos privilèges. Elles nous rappellent tout ce que Dieu a fait pour nous. Ces fêtes, elles vont bâtir notre foi. Elles nous enracinent en Dieu. Elles nous bénissent.
ces fêtes, elles font quelque chose de puissant et de spirituel. Certains diront, ah oui, mais à Pâques, moi, je préfère aller au soleil. Tu fais ce que tu veux, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Célèbre Pâques, célèbre Pentecôte, parce que Dieu le dit. Alors, il ne faut pas être légaliste, d'accord? Mais il faut comprendre que dans la Bible, tout ce que Dieu nous a dit, c'est toujours pour notre bien. C'est pour qu'on soit fortifié, encouragé, qu'on aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Donc Dieu dit pas juste des choses comme ça. Donc la désobéissance, c'est lorsque Dieu nous dit, ok, le chemin il est comme ça. Puis nous on dit, ok, c'est pas très important, Seigneur. Moi j'ai d'autres choses à faire. Moi j'ai une autre façon de penser. Moi je pense que plutôt ma vie je vais faire comme ci, comme ça. Ok. Donc on se retrouve dans la désobéissance. Ce que le Seigneur me montrait cette semaine, il me disait que l'exemple parfait de la désobéissance, c'est Saül. Alors le roi Saül, il a été choisi par Dieu. Dieu l'a choisi pour être roi. Samuel est venu, il a versé la corne d'huile sur lui et il a vraiment été oint. Il a été oint pour être roi. Il a reçu l'onction. Il s'est mis à prophétiser de la part de Dieu. Il a eu cette puissance de combattre les guerres de l'Éternel et de réussir. Donc il avait l'onction de Dieu sur lui. Il a accepté d'être roi, mais il n'a pas accepté d'obéir. Quand il s'agissait d'obéir, Saül avait une résistance incroyable à l'obéissance. Donc Saül, il était vraiment désobéissant à Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, Samuel vient, lui dit, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir, tu vas m'attendre à tel endroit, et moi je vais venir et je vais faire le sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des ennemis qui sont venus, ok? Il y a eu une pression qu'ont fait les ennemis pour leur faire la guerre. Et Saül, il était là, il attendait Samuel, et il s'est mis à faire une chose incroyable. Lui qui n'était pas sacrificateur, il était roi. Les rois ont une onction pour faire certaines choses. Les sacrificateurs et les prophètes ont une onction pour faire autre chose. Et il s'est mis à prendre le sacrifice, il s'est mis à faire l'adoration à Dieu, l'offrande, etc. C'était une grande désobéissance. C'était vraiment une désobéissance. Et puis Samuel est venu, lui a dit, ce que tu as fait, c'est quelque chose d'insensé. C'est mal ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû faire cela. Donc il lui a donné une première chance. D'accord? Il a continué à être roi. Et puis après, Samuel a dit, ok, tous les Amalécites, ils ont fait ci, ils ont fait ça dans le passé, etc. Oh, ils doivent être passés par le fil de l'épée, ça doit être terminé. Ok, tout ce qui leur appartient. Tout. Ok? Donc ils vont pour combattre les Amalécites et puis ils trouvent que les Amalécites, ils ont des belles brebis bien grasses. Et ils ont aussi beaucoup d'or et beaucoup de richesses. Alors ils ne considèrent pas la voix de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous allez tout éliminer, vous détruisez tout. Ils disent non, non. Ils raisonnent, ils disent non. Ça on peut le faire quand même. La désobéissance. Et Samuel arrive, il dit, Saül, oh, Samuel, j'ai fait tout ce que la parole de Dieu m'a dit. Tout ce que la parole de Dieu m'a dit, je l'ai fait. Et Samuel lui dit, quel est ce bruit de bêlement que j'entends? Quel est ce bruit de bête que j'entends? En d'autres termes, l'Esprit de Dieu savait qu'il n'avait pas du tout passé par le fil de l'épée les brebis, qui s'était mis de côté les belles, grosses brebis bien grasses, qui s'était mis de côté toutes les richesses. Et qu'est-ce que Samuel a dit? Il a dit maintenant, je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit comme ça, l'Éternel, Saül, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans tes holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En d'autres termes, est-ce que Dieu se plaît des cadeaux? Est-ce que Dieu se plaît des sacrifices que tu t'infliges? Ou est-ce que Dieu préfère l'obéissance? Je vais vous dire, entre vous et moi, si vous venez vers moi et que vous m'offrez un cadeau, est-ce que je vais être heureuse et satisfaite de votre cadeau si vous ne faites pas ce que je vous demande? Est-ce que je vais préférer un gros bouquet de fleurs ou est-ce que je vais préférer que quand je vous demande de faire quelque chose, vous le faites? Hein?
Hein? Votre enfant, est-ce que vous préférez qu'il vous ramène un cadeau, qu'il vous fasse un dessin, que le soir, quand vous lui dites c'est l'heure d'aller se coucher, il vous fait un dessin? Vous préférez qu'il vous fasse un dessin ou vous préférez qu'il aille au lit à l'heure, de sorte qu'il soit reposé en pleine forme pour le lendemain? Qu'est-ce que vous préférez? L'obéissance. Et c'est ce que Dieu dit par la bouche de Samuel à Saül. Il lui dit, l'Éternel prend-il plaisir dans les holocaustes? En d'autres termes, tu peux venir, tu donnes ceci, tu décides de faire cela, tu repeins ce mur à l'église. Ok. L'Éternel prend-il plaisir dans les holocaustes? Prend-il plaisir dans les sacrifices ou dans l'obéissance à sa parole? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh! Alors maintenant, je vais vous dire ce que fait la désobéissance. La désobéissance a fait que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül et un mauvais esprit est venu à la place. Qu'est-ce qui s'était passé? Saül, il avait ouvert la porte à Satan. Il avait ouvert la porte à des esprits mauvais dans sa vie. Et maintenant, il y avait un mauvais esprit qui était en lui. Et la Bible nous dit qu'il se sentait très mal. Il était agité. Il était sous oppression. Et il fallait que des gens jouent de la louange, jouent des instruments de musique pour apaiser ce qui se passait à l'intérieur de lui, parce qu'il était agité par un démon. Il y avait une puissance démoniaque maintenant qui avait pris le contrôle sur lui. Alors c'est là qu'on a fait venir David, parce qu'on a dit, ok, mais oui, tu cherches un homme qui puisse calmer, apaiser ta souffrance. Il existe un petit gars là, un Bethléemite, qu'il vienne et puis il va jouer de l'harpe. Et la Bible nous dit que lorsque David venait, il jouait, il adorait Dieu. Okay. Et là, Saül respirait plus librement. Saül, il reprenait son souffle. Il se sentait comme soulagé. Il était soulagé, mais il n'était pas libéré. Il n'était pas délivré. Parce qu'il est devenu oppressé, jaloux, en colère, délirant. Il avait des pulsions de meurtre. Il n'y avait pas de paix en lui. Il y avait la présence des démons. Et pourquoi il y avait la présence des démons? Parce qu'il y avait eu la rébellion en lui. Il y avait eu la désobéissance. Vous voyez comment les démons peuvent entrer dans la vie de quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit, le lendemain, le mauvais esprit saisit Saül, qui eut des transports, c'est vraiment de folie, au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Et Saül s'éloigna de David. Waouh! Vous comprenez? Vous savez, ce sont les démons qui éloignent les gens de l'Église. Ce sont les démons qui éloignent les gens de la présence de Dieu. C'est parce qu'il y a des portes ouvertes dans leur vie que les démons viennent, ils prennent des contrôles, ils prennent des autorités, ils donnent des raisonnements et ils éloignent les gens de Dieu, ils les éloignent les gens de l'Église. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était juste incroyable. Parce qu'il y avait des gens dans l'Église, et que Dieu les bénisse, et Dieu a fait son œuvre, une œuvre de restauration, mais il y avait des gens dans l'Église, c'était des piliers de l'Église. C'était des gens, ils étaient là à toutes les réunions de prière, puis il y a eu le Covid, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu un espace, il y a une porte qui a été ouverte. Puis ces mêmes gens qui étaient tellement fidèles à l'Église, ils ont dit, nous, on est bien, c'est bien pour nous de regarder le culte sur Internet à partir de la maison. On se sent bien, c'est confortable. Il y a des gens qui m'ont dit ça. J'ai ouvert des yeux comme ça. Je dis, oh Seigneur, il y a besoin de délivrance. Oh Seigneur. Non, le diable avait fait une œuvre. Le diable a fait une œuvre extraordinaire dans la vie de plein de personnes. Et dans toutes les églises du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui avait été ouverte. L'absence de Jésus, c'est la présence des esprits mauvais. L'absence de Jésus, c'est la présence des démons et des influences démoniaques. Et la présence de Jésus, c'est l'absence
des démons et des puissances démoniaques. Donc on a besoin de la présence de Jésus dans notre vie. C'est la présence de Jésus qui va t'aider à penser clairement, qui va te donner du discernement, qui va te montrer où est-ce qu'il y a des démons qui sont en train d'agir dans ta vie ou dans la vie de ta famille. C'est la présence de Jésus qui va libérer les captifs, libérer ta famille, amener ta famille à Christ. Alléluia. Tu as besoin de vivre dans la présence de Dieu. Très sérieux ce matin. Est-ce que vous recevez? Alléluia. Alors ce matin, c'est important de fermer la porte aux démons. On va prier ce matin et on va prier cet après-midi surtout. Fermer la porte aux démons et ouvrir la porte à Dieu. Ouvrir la porte à la présence de Dieu. Les gens, les disciples, mais aussi tous les gens qui ont suivi Jésus, vous relisez les évangiles, ils n'ont jamais eu aucun manque dans leur vie. Voyez pas que les disciples, pendant 3 ans et demi, ils ont abandonné leur travail, abandonné leur bateau. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner votre travail. Mais voyez pas que les disciples, ils aient manqué de quoi que ce soit. Parce qu'avec Jésus, ils avaient tout. Parce que Jésus pourvoyait à tout. Donc, ils n'ont jamais manqué de pain. Ils n'ont jamais manqué de poisson. Il y avait un manque de vin dans un mariage. Jésus a pourvu, il a amené le vin. Ils n'étaient jamais malades. Ils étaient joyeux. Ils étaient dans la paix. Ils étaient heureux. Il y avait du bonheur à l'intérieur d'eux. Il y avait de la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Jésus. Ça ne leur manquait pas d'être patron de leur industrie. Ça ne leur manquait pas. Il ne manquait pas de quelque chose à l'intérieur d'eux. Parfois, les gens, ils veulent être responsables de quelque chose. Puis s'ils ne sont pas responsables de quelque chose, vous avez l'impression que vous leur avez arraché leur vie. Tu n'as pas à t'accrocher à une responsabilité comme si c'était ton identité. Tu dois t'accrocher à Jésus. Dans l'église, vous voulez, c'est très difficile. Quelqu'un qui est responsable de quelque chose, vous voulez l'amener à être soit plus responsable ou autre chose, ou faire autre chose. Ils sont accrochés à la responsabilité. Mais vous ne devez pas être accroché à une responsabilité. Vous êtes accroché à Jésus. Parce que c'est Jésus qui te donne ton identité. C'est Jésus qui donne ta valeur. C'est Jésus qui te donne. Donc les disciples, ils n'étaient pas en manque de dire « Waouh, moi je suis patron de mon entreprise et puis voilà maintenant, je ne suis plus rien maintenant. Je ne suis plus chef d'entreprise, je ne suis plus rien. » Non, ils n'ont jamais pensé comme ça. Ils ont marché avec Jésus, ils n'ont jamais manqué de rien. Les malades étaient guéris. Les possédés étaient libérés. Waouh! Les morts ressuscités. Lazare, 4 jours, ressuscité. Une femme qui passe, qui enterre son fils, qui pleure, ressuscité. Waouh! C'est avec ce Jésus qu'on doit être. Tu veux que ta vie aille bien? Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin de plus de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Certains d'entre vous, vous travaillez le dimanche, comme si Dieu ne pouvait pas pourvoir à vos besoins. Je ne dis pas que ce soit facile, que vous devez mettre votre foi en action, mais vous prenez des décisions insensées. Certains, pas tout le monde. Et que chacun prenne lui-même ses résolutions avec Dieu et le Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de résolutions à long terme, pour un style de vie, il y a des gens qui font un stage de 3 mois ou quelque chose, mais franchement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu as besoin de plus de Jésus. C'est Jésus qui va donner une direction à ta vie.
Vous savez, moi, ce que je suis, ce que j'ai rien sans Dieu. J'ai rien sans Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donné. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Tout ce que j'aurai demain, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu m'enlèves Jésus, j'ai rien. J'ai rien en moi-même. Je n'ai ni don, ni talent, ni beauté, ni capacité. La seule chose que j'ai, c'est de m'accrocher à Jésus. Alléluia. Et il est mon présent et il est mon avenir. Et c'est la même chose pour toi. Alors tu as besoin de vivre dans la présence de Jésus. Le matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, vivre dans sa présence. Dieu veut que tu vives dans sa présence. C'est possible de vivre dans sa présence. Et dès que tu en sors, tu reviens. Tu dis, ah, il y a des situations qui m'ont sorti. Je retourne dans sa présence. Je veux vivre dans une dimension de paix. Je veux aimer mes ennemis. Je veux aimer ceux qui me font la guerre. Je ne vais pas entrer dans les disputes. Je veux aimer mon mari. Je veux aimer ma femme. Je veux aimer mes enfants. Je veux aimer mes frères et mes sœurs. Je veux aimer mon travail. Je veux aimer. Celui qui demeure. Il faut demeurer. Celui qui demeure dans la présence. Non, c'est pas ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, on va le faire doucement. Parce que on connaît les choses, on les dit rapidement, puis maintenant, c'est important de les réaliser. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. D'accord ? Celui qui demeure, il reste continuellement en communion avec Jésus. Il reste dans la louange, il reste dans l'adoration, il reste dans la parole, il reste dans l'obéissance. Celui qui demeure, amen, il marche, comme Enoch, il marche, comme Noé, il marche. Il repose. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je sais ce qu'il en est de moi, mais j'ai besoin de repos. Et je veux vivre dans le repos. Il repose à quoi ? À l'ombre du Tout-Puissant. Waouh. Il y a l'ombre du Tout-Puissant qui repose. L'ombre du Créateur repose sur toi. L'ombre du Sauveur du monde repose sur toi. L'ombre de Jésus repose sur toi. Les ailes du Père reposent sur toi. Vivre dans sa présence. Les Hébreux, dans le désert, ont expérimenté la présence de Dieu. Quand ils étaient en Égypte, ils ont vécu la misère. Même quand Moïse était debout en train de se battre et de faire ce que Dieu l'appelait à faire contre Pharaon, aussi longtemps qu'ils avaient leurs pieds en Égypte, c'était dans la misère. Donc même quand Moïse allait voir Pharaon, ils étaient toujours en Égypte. Et qu'est-ce que c'était l'Égypte ? Pour eux, l'Égypte, c'était esclavage, des coups, du travail, de la transpiration, pas de propriété, pas de possession, pas de liberté, pas de joie, pas de paix, pas d'argent. Malheureux. C'était pas heureux. Le jour, et l'Égypte, ça représente le monde. Ne vous y trompez pas. L'Égypte, ça représente le monde et l'esprit du monde. Oh mon Dieu, le temps a passé tellement vite. My God. Il faut que je termine de prêcher. L'Égypte représente le monde et l'esprit du monde. Le système du monde. À l'instant où ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés dans la présence de Dieu. Ils sont entrés sous la main de l'Éternel. Ils sont passés de la main de Pharaon, de la main de Satan, à la main de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont passés directement sous la main de Dieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'argent. D'un seul coup, ils étaient pauvres. Paf ! Ils avaient de l'argent. Wow !
voici que l'abondance financière arrive. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tous leurs besoins sont pourvus. Ils ont soif, Dieu fait sortir de l'eau. Ils ont faim, Dieu envoie des pains. Ils veulent de la viande, Dieu envoie des cailles. Ils ont froid, Dieu met une colonne de feu. Ils ne connaissent pas le chemin, Dieu met une colonne de nuée. Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Alléluia! Alléluia! Au point où aucun n'était malade. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont sortis, bien sûr, il y a eu l'agneau, il y a eu la croix, il y a eu toutes ces choses, ok? Mais lorsqu'ils sont sortis, il n'y avait aucun qui était malade, aucun qui était fébrile. Et s'ils sont tombés dans le désert, ce n'est que à cause de la désobéissance et de la rébellion, mais sinon la grâce de Dieu, c'était de les faire rentrer dans la terre promise. Est-ce que vous comprenez qu'en 2023, tu as besoin de vivre dans la présence de Dieu, de sortir de l'emprise du monde, de sortir de l'influence des démons, de sortir de la désobéissance, de la rébellion dans ta vie en tant que chrétien, de fermer la porte à Satan, de chasser les choses dans ta vie, de prendre autorité, de reprendre le contrôle sur ta vie et de mettre Dieu au centre, de mettre Jésus au centre, parce qu'il ne te décevra pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Applaudissons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. C'est lui la solution. C'est lui ta délivrance. C'est lui ta guérison. Alléluia. Je crois cet après-midi pour des guérisons. Je crois cet après-midi pour des délivrances. Je crois cet après-midi pour un esprit de repentance. Je crois cet après-midi pour l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que les chaînes tombent. Afin que ta vie compte en 2023. Afin que tu sois libre, entièrement libre. Alléluia. Père Céleste, alléluia. Nous voulons nous mettre devant toi et te dire merci pour ta grâce. Alléluia. Viens, Seigneur, viens. Nous voulons bâtir un trône, Seigneur. Nous voulons faire de l'espace dans nos tentes pour ta présence et pour toi, Seigneur. Viens, notre Dieu. Alléluia. Remplis-nous. Alléluia. Thank you, Jesus. Certains d'entre vous, vous dites, j'ai des portes que je dois fermer dans ma vie. Vous êtes peut-être derrière votre écran, vous êtes ici présent. Alléluia. Ces portes, il faut les fermer dans le nom de Jésus. On ne peut pas écouter ce message et juste fermer sa bouche, arrêter. Non, vous devez fermer ces portes. Alors, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont des portes à fermer, c'est peut-être toute l'église, peut-être la moitié ou un quart ou peu importe, ou quelques personnes. Vous venez sur le devant, on va faire une prière d'autorité maintenant, au nom de Jésus. Et puis, le Saint-Esprit va nous conduire cet après-midi. Alléluia. Venez, venez, venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Le temps a passé. Alléluia. Venez, 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 venez. Thank you, Jesus. On va faire une prière courte, une prière simple, une prière d'autorité dans le nom de Jésus. Shantaka Brahmaso. Les ténèbres, Shararama, Santaka, au son de ta voix. Les ténèbres. Kererema Shantaka. Shantaka Brahma. Venez, 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 venez. Dieu va vous bénir. Alléluia. Cette année est une année de supériorité. Alléluia. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Amen. Thank you, Jesus. Élevez vos mains vers le ciel. La présence de Dieu est là. Jésus est là. Jésus est là. Ferme tes yeux. C'est entre toi et Dieu. Si vous ne pouvez pas avancer plus loin, ce n'est pas grave. Simplement, tenez-vous dans les allées. Dieu est aussi dans les allées. Le Saint-Esprit est dans les allées. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, vous savez de quoi il s'agit. Alléluia. Merci Seigneur. On va louer Dieu. Et pendant qu'on loue Dieu, eh bien, vous allez simplement parler des portes qui sont ouvertes. Personne ne va vous entendre. Nous, on va louer, on va adorer. Vous allez dire, Seigneur, tu vois, il y a cette porte qui est ouverte dans ma vie. Il y a une porte des disputes. Il y a une porte
d'impureté sexuelle. Il y a une porte de violence, d'agressivité ou d'adultère ou je ne sais pas, quelle que soit la porte, ok? Tu dis, Seigneur, j'ai ouvert la porte, je referme cette porte maintenant au nom de Jésus. Amen. Et après, je vais faire une prière d'autorité et vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi maintenant, je renonce. Alléluia, je renonce dans le nom de Jésus. Amen. La louange avec nous, on y va, on va louer, on va adorer Dieu. Vous ne louez pas, vous priez, vous parlez à Dieu. Vous qui êtes derrière vos écrans, priez maintenant, parlez à Dieu. Dites, Seigneur, tu vois cette porte-là, je l'ai ouverte à Satan dans ma vie, mais maintenant je la ferme dans le nom de Jésus. Je te demande pardon. Je me repens dans le nom de Jésus. Et maintenant que les démons rattachés à cette œuvre de la chair soient liés et qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Je les chasse maintenant de votre vie dans le nom de Jésus. Soyez libres ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Hey! Seigneur. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je pense que maintenant, vous avez eu le temps de prier. Vous avez eu le temps de parler à Dieu. Vous allez répéter derrière moi maintenant cette prière. Père éternel, au nom précieux de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, je ferme cette porte maintenant à Satan et à ses démons dans ma vie. Je me repens maintenant dans le nom de Jésus et je déclare que je suis libre. Je ferme la porte à Satan et j'ouvre la porte à Dieu. J'ouvre la porte à sa présence. La présence de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Il n'y aura plus de disputes, plus de division, plus d'impureté, plus de colère. Rien des œuvres de l'ennemi ne peut prospérer. Dans le nom de Jésus, je suis libre maintenant. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Couvre ton peuple, Seigneur, de ta présence. Et Seigneur, maintenant, qu'il y ait vraiment un trône bâti à Dieu dans leur vie personnelle. Qu'il y ait un trône bâti à la présence de Dieu, où les anges montent et descendent et amènent toutes les bonnes choses du ciel dans leur vie. La prospérité, l'abondance, la grâce, l'amour, la paix, l'unité. Seigneur, au nom de Jésus, merci Père. Que ton peuple soit prospère. Ils entrent dans la supériorité. C'est une année de supériorité où ils voient ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen à cette prière. Alléluia. Croyez que Dieu le fait. Amen. C'est fait dans le monde spirituel. Alléluia. Vous pouvez retourner à votre place. Thank you, Jesus. Dites, je suis libre. Amen, amen, amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Le voile est ôté. Il est en train d'être ôté. Le voile. Thank you, Jesus. Le voile qui fait que des gens sont en Christ et mélangés avec des ténèbres. Le voile est ôté. Le voile de l'incrédulité. De pouvoir
avoir grandi dans des familles chrétiennes, grandi avec des parents chrétiens et de ne pas avoir vu Jésus. Le voile est ôté. Le voile est ôté. C'est un voile démoniaque, mais il est ôté dans le nom de Jésus. Ça fait des semaines que je prie contre le voile. Et je vais vous dire une chose, dans cette année, nous allons voir la gloire de Dieu. Dans cette année, nous allons voir le réveil. Et le premier réveil que nous allons voir, c'est le feu de Dieu dans la vie des croyants. C'est une passion, un amour pour Dieu, un engagement, un zèle pour Dieu que tu n'as pas besoin de le forcer. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient du cœur. Ça vient d'un feu dans le cœur. Nous allons le voir cette année. Je vous le dis, nous allons le voir. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu va être libéré de toutes ces chaînes, de tous les faux raisonnements, de tous les voiles démoniaques. Alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés, ce matin vous dites, je suis ici, mais moi j'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus. Je suis en ligne, mais j'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus et je veux le faire maintenant. Alors, simplement là où vous êtes, vous allez répéter de tout votre cœur cette prière. C'est rapide, c'est sincère, c'est puissant. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur. Tu me sauves, tu me libères et tu me conduis. Tu es mon Père et je suis ton enfant. À partir de maintenant, au nom de Jésus, Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, vous levez bien haut votre main maintenant. Toutes les personnes, vous venez de prier cette prière, que Dieu vous bénisse dans le fond. Alléluia. Toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, faites-moi un signe. Alléluia. Ok, agitez votre main, ça aide à vous. Ouais. Faites-moi un signe dans le nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes? Que Dieu vous bénisse de ce côté aussi. Alléluia. Amen. Les personnes qui ont levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place. Venez vers moi, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Ça va être rapide. Venez, venez, venez dans le fond, tout au fond là-bas. Oui, je vous vois tout au fond là-bas aussi. D'autres personnes. Et pendant que ces personnes arrivent, s'il vous plaît, n'applaudissez pas. Simplement, tournez-vous à votre droite, à votre gauche, devant et derrière. Et demandez gentiment à la personne, si tu as prié cette simple prière, viens sur le devant. Si c'est la première fois, viens sur le devant. Toutes les personnes qui nous suivent par Internet, vous aussi, vous venez de prier cette simple prière dans votre maison ou où que vous êtes. Sachez que nous voulons vous accompagner dans cette vie nouvelle. Envoyez sur le numéro WhatsApp qui s'affiche le mot « sauver ». On veut vous offrir une Bible, on veut vous offrir un livre, on veut vous bénir et on veut prier pour vous. Alors faites-le maintenant dans le nom de Jésus. On va bénir le Seigneur maintenant. Alors, je veux que tout le monde prépare une offrande spéciale. Vous dites peut-être, j'ai déjà donné ma dîme à Dieu. Eh bien, ce matin, tu vas donner une offrande à l'Éternel. Alléluia. Ne te contente pas simplement de ta dîme, mais donne à Dieu ta dîme, ton offrande, quelque chose qui te coûte, quelque chose qui te permet d'honorer Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tout le monde prépare quelque chose de spécial qui puisse donner à Dieu ce matin. C'est important de bâtir la maison de Dieu, d'être généreux avec Dieu. Je prie que Dieu vous donne dans cette année vraiment un esprit de libéralité. Alléluia. Je sais que certains vous donnez par virement. Vraiment que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous donnez. Vous donnez par virement, par différentes façons. Mais vraiment, soyez encouragés, soyez bénis. Et n'oubliez pas qu'on ne peut jamais donner à Dieu plus que ce qu'il nous donne en retour. Donc tout ce que tu donnes, Dieu va le multiplier. Waouh! Plus tu deviens généreux avec Dieu, plus Dieu devient généreux avec toi. Ne t'y trompe pas, la main diligente prospère, mais plutôt celui qui arrose sera arrosé. L'âme bienfaisante. L'âme bienfaisante, l'âme généreuse, c'est celle qui sera bénie, c'est celle qui va recevoir en retour. Avec Dieu, soyez généreux. Soyez pas généreux avec les soldes. Soyez pas généreux avec ces grandes marques qui appartiennent à Satan. Soyez généreux avec le royaume de Dieu. Et Dieu va vous donner toutes choses par-dessus. Vous êtes prêts ce matin?
Seigneur, nous bénissons maintenant toutes les dîmes et toutes les offrandes, qu'elles soient un parfum de bonne odeur pour toi, qu'elles bâtissent ta maison et qu'elles bénissent ton peuple. Et je dis ce matin que toutes les personnes qui donnent une semence particulière vont vraiment être multipliées et élevées dans le nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous avez suivis lors de ce culte. J'espère que vous en avez bien profité. On a eu un beau message du pasteur Aude Dorothée, un bon temps de louange avec la chorale PCC High Praise. Bonjour Rafi. Salut Elodie. Je suis contente de te Oui, retrouver ça fait pour trop l'after. longtemps. Ça faisait longtemps. Hein, ouais. Alors aujourd'hui, on a eu un message vraiment particulier qui parle à tout le monde, hein, vraiment, amen. sur la manière dont en fait les esprits mauvais, l'ennemi, les démons entrent dans la vie des gens. Exactement. Et c'est vrai que ça nous a parlé parce qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, on peut être impacté par cela parce que des fois, voilà, on est un petit peu plus faible spirituellement, on prie moins, on se coupe de la présence de Dieu, on est dans la désobéissance, on fait des erreurs, du non-pardon, quoi que ce soit, et ça ouvre la porte vraiment à l'ennemi et il vient vraiment faire des dégâts dans notre vie. Toi, ça t'a parlé, Afi? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce message? En fait, comme elle l'a même rappelé, pasteur, on pense que quand on est chrétien, on est protégé, mais en fait, pas du tout. Absolument, même en étant chrétien, on peut laisser des portes ouvertes par des petites choses. Hein. C'est pas forcément des grands péchés, c'est vraiment des petites choses. Comme on l'a lu dans Galates 5, 19, c'est tous ces péchés, en fait, des petits péchés qu'on pense que ouais, non, mais c'est rien, je peux faire ce que je veux. Et c'est ça qui ouvre la porte à l'ennemi. Et ce matin, nous avons vraiment appris comment les fermer. Nous avons vraiment appris voilà, comment les combattre, en fait. Donc, c'était important. C'était important de rappeler qu'en fait, ça ne concerne pas que les gens qui sont autour de nous, mais que ça nous concerne nous personnellement. Quand on vient à l'église, quand on écoute un message, il faut qu'on puisse le recevoir dans notre cœur, avoir un cœur suffisamment ouvert pour voilà, que Dieu nous transforme, parce qu'en fait, c'est au travers de ce type de message que Dieu opère une transformation par le Saint-Esprit dans nos vies. Et donc là, voilà, pasteur a prié pour l'ensemble de l'église parce qu'en fait, on a tous peut-être une porte ouverte. Et si c'est votre cas, il ne faut pas être dans la culpabilité, il ne faut pas vous dire que vous êtes nul, que vous êtes un raté, mais il faut vous dire qu'est-ce que Dieu attend de moi. Voilà, retournez vers Dieu, allez vers le Seigneur, demandez pardon à Dieu, demandez à Dieu de vous aider à fermer ces portes finalement qui laisse la place à l'ennemi. Et puis il faut chasser l'ennemi, hein. La Bible dit qu'on a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. On a le nom de Jésus pour ça, on a le nom de Jésus, on a le sang de Jésus aussi pour la protection. Donc voilà, c'était un message qui nous a beaucoup encouragés. Et si vous, ça vous a parlé, mettez-nous un commentaire dans le chat, écrivez-nous un témoignage, envoyez-nous votre témoignage, votre ressenti après ce super message. Ah oui, franchement, je pense que c'était un super... Il n'y a plus rien à dire parce que tout est dit, en fait. Absolument. Donc si vous avez la possibilité de le réécouter, vous pouvez le réécouter. Dès la semaine prochaine, ça sera diffusé. Et puis donc, écoutez et réécoutez parce que c'est important. Amen. Et puis surtout, partager. On a besoin vraiment d'être des évangélistes sur les réseaux sociaux, sur les plateformes médiatiques. Utilisez les liens YouTube que vous avez de Paris Centre Chrétien. Envoyez-les, ça peut vraiment bénir quelqu'un. Dieu est venu pour délivrer, Jésus est venu pour délivrer. Et ce message peut vraiment être une bénédiction pour quelqu'un. Alors, Afi, toi, je crois que tu as des annonces, tu as des petites choses à nous dire. Oui, j'ai quelques annonces, exactement. Donc, dimanche prochain, nous allons commencer notre réunion pour les femmes, donc sur le thème des femmes réussir 2023. Ce ne sera pas que les femmes, ça sera aussi les hommes qui sont concernés. Alors si tu nous regardes, sache que tu es le ou la bienvenue dimanche prochain à 16h. Donc les hommes auront leur partie, les femmes auront leur partie, donc tu seras absolument
explosif. Ah oui, ça va être un temps de coaching. Il y aura la présence de Dieu, il y aura de la prédication, il y aura la parole, mais il y aura vraiment aussi un temps avec des clés pratiques pour que vous puissiez vraiment être victorieux dans votre année. Les femmes auront leur secret d'un côté et puis les hommes seront du leur. Et donc venez vraiment, que vous soyez chrétien, catholique, peu importe, que vous soyez une maman célibataire, un monsieur, un homme qui travaille, peu importe votre statut, tout le monde est concerné. Rejoignez-nous, ça va être vraiment un temps sympa. Amen, amen. Il y aura la rencontre avec Dieu le samedi 18 février. Donc, inscrivez-vous via les CDM si vous faites partie d'une cellule de maison ou via l'application, vous avez l'application. Si vous ne l'avez pas, téléchargez l'application MyPCC ou envoyez le mot rencontre sur le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp que vous avez vu dans le chat éventuellement. Ensuite, il y a aussi des jours de préparation pour les mariés. Donc, les mariés ont un temps de 12 semaines de préparation. Si tu as un projet de mariage, sache qu'il y a un temps de préparation parce qu'on a besoin d'avoir des clés pour pouvoir accéder au mariage. Avoir des mariages réussis et commencer avec de bonnes bases. Dans le nom de Jésus. Donc, la rentrée se passe le 30 janvier. Donc, voilà pour les annonces. Donc, que soyez bénis. Et bien voilà, on va prier pour vous et puis on va vous souhaiter de passer une excellente semaine. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent de par le monde, en ligne, qui sont fidèles à Paris Centre Chrétien. Nous prions vraiment que tu les aides à passer cette semaine, à traverser, Seigneur, leurs défis, leurs tempêtes, que tu leur donnes la force, Seigneur, que tu marches devant eux tout au long de la semaine. Seigneur, merci pour ce message vraiment qui touche leur cœur et qui transforme leur vie. Dans le nom de Jésus, nous les remettons au bénéfice de ta grâce. Amen. Amen, on vous embrasse, on vous aime, on vous fait plein de câlins de la part de Paris Centre Chrétien. Bye bye.